En 1958, l'Amérique se relève d'un fléau qui la hante depuis plus de 50 ans, la polio. Cette maladie, jusqu'alors incurable, paralyse et tue, surtout les enfants. « 90 millions d'Américains se sont fait vacciner au cours d'une des plus grandes campagnes de vaccination jamais organisées. Le vaccin anti-polio est l'un des plus grands succès de l'histoire de la médecine et a fait de son inventeur, Jonas Salk, un héros. 64 million Americans, to say nothing of all the other people in the world that will profit from your discovery. I am very, very happy to hand that to you. Mais le vaccin polio a une particularité. Il est le premier à être fabriqué à partir d'organes de singes. Un marché gigantesque s'ouvre pour satisfaire les besoins d'une commercialisation de masse. Celui du singe utilisé à la fois comme cobaye et comme matière première du vaccin anti-polio. Les macaques arrivent en Amérique par cargaison entière, d'Inde et des Philippines. Pour faire des cultures primaires à partir de reins de singe, tout ce qu'il vous faut, ce sont des singes, des flacons, des bouteilles et une solution nutritive. À cela s'ajoute en général du sérum fœtal de veau ou de bœuf, dont l'usage était alors très répandu, et le tour est joué. On prélève un morceau de tissu rénal et on le divise. Pour le diviser, on prend très prosaïquement une paire de ciseaux et on coupe jusqu'à obtention d'une suspension de cellules assez grossière, c'est-à-dire qu'elles présentent des grumeaux. Vous transvasez ensuite dans les flacons et vous laissez reposer pour faire une monocouche de cellules. Vous ajoutez le virus de la polio, puis vous prélevez le liquide de ces cultures. Filtrez pour enlever les restes de cellules, et ça y est, vous avez une suspension de virus. Inactivez-la ensuite avec du formol, mettez en bouteille et vous avez votre vaccin anti-polio. C'est tout. Il est extrêmement difficile d'obtenir des cultures entièrement pures au stade des cultures primaires. Vous pouvez avoir une culture de cellules de reins de singe à l'aspect tout à fait pur à première vue. Mais si vous la filtrez ou si vous l'observez à l'aide d'un microscope spécial, vous pouvez constater la présence d'autres types de cellules. Et ces autres cellules pouvaient être infectées par des virus. Ainsi, en voulant éradiquer une maladie, on prenait le risque d'en générer une autre. Les autorités sanitaires auraient été au courant des risques, mais auraient dissimulé cette information. Les scientifiques et les organismes gouvernementaux savaient.